Dans les nouveaux territoires du numérique, on passe de la phase des pionniers à la phase de la colonisation, à laquelle participent les grands groupes. Lorsqu'un nouvel usage ou une nouvelle pratique a en effet été largement explorée, puis codifiée par les startups, des sociétés plus puissantes peuvent prendre le relais. C'est le cas de Publicis qui a lancé en 2010 sa filiale Webformance pour ce qu'on pourrait appeler webifier massivement les entreprises. Alors, j'accueille son directeur général, Maxime Baffer. Bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les pratiques du numérique qui sont aujourd'hui devenues la norme pour les entreprises? Je crois que ce qui est devenu assez standard aujourd'hui, c'est d'avoir une première présence sur Internet, généralement avec un site web, voire un site marchand pour les entreprises pour lesquelles ça se prête. Donc, je rappelle que votre société Webformance, on compte depuis quelques jours 500 salariés et 50 000 clients, essentiellement des TPE. Alors, vous dites la vitrine web, le référencement sont devenus la norme, mais quelles sont les pratiques qui sont actuellement en train de devenir la nouvelle norme? Clairement le mobile, c'est la tendance déjà d'aujourd'hui et qui sera encore plus demain. Les réseaux sociaux, que ce soit la présence sur les réseaux sociaux de particuliers, B2C comme Facebook, ou bien des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn ou Viadeo. Et puis il y a aussi tout ce qui est le renforcement des contenus avec la vidéo par exemple. Et pour les prochaines années, comment vous voyez les étapes suivantes? Notre impression, c'est qu'il y a vraiment une accélération de la transition numérique, et y compris chez les plus petites entreprises. On voit des outils qui sont utilisés de façon de plus en plus répandue, comme par exemple le fait d'avoir des vendeurs dans les boutiques qui ont des tablettes, le fait de faire signer un bon de commande aussi directement sur une tablette. Donc clairement, il y a une accélération de la digitalisation qui est en train de se produire. Et quels sont les moteurs alors de cette digitalisation? D'abord, le premier moteur pour moi, c'est le mobile, parce que le mobile, c'est quelque chose qu'on utilise tous dans notre vie privée, et donc ça devient absolument normal de l'utiliser aussi dans la vie professionnelle. C'est-à-dire contrairement à l'informatique traditionnelle où d'abord les innovations se faisaient en entreprise et ensuite elles arrivaient auprès du grand public, là on a un outil grand public, le smartphone, qui s'impose en entreprise parce qu'il est tellement répandu par ailleurs. Ah oui, donc le premier moteur de cette transition, c'est le fait que les salariés sont eux-mêmes leur propre auto-formateur pour l'utilisation de leurs nouveaux outils? C'est ça. Je crois que de plus en plus, les salariés sont prescripteurs à l'intérieur de l'entreprise en matière d'informatique, en matière d'IT, et ils poussent les entreprises à utiliser les nouveaux outils et les nouveaux usages. Qui permettent donc moins d'investissement ou... Un des autres moteurs à côté du mobile, je crois que c'est aussi la dimension financière et le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus d'outils se développent où vous pouvez faire pour 10 ce qui coûtait 100 auparavant. C'est notamment le cas avec le cloud, qui est un vecteur de réduction des coûts extrêmement puissant. Ce qui veut dire que l'offre informatique, maintenant, s'adresse moins aux directions des systèmes informatiques et davantage aux directions métiers? Exactement. Je crois que c'est un des grands enjeux d'aujourd'hui, c'est le fait que les entreprises, n'importe quel service, peut lui-même utiliser son application sans avoir à passer par sa DSI. Et donc, il y a véritablement une transformation du rôle des DSI qui est en train de se passer. Et aussi bien dans les grandes entreprises que de plus en plus dans les petites. Donc, une transformation des DSI, ça veut dire aussi que l'offre commence à devenir un peu plus verticale, s'adresse davantage aux métiers et finalement aide à dédramatiser, à simplifier l'informatique? Oui, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est vraiment des écosystèmes verticaux par secteur. Il y a un écosystème immobilier qui est extrêmement fort sur le web. Il y a aussi dans le matière d'hôtellerie, de voyage. Donc, de plus en plus, il y a cette dimension sectorielle et le fait que ça devient évident pour une entreprise de s'insérer dans cet écosystème. Est-ce que la logique du big data rentre là-dedans, c'est-à-dire la capacité de récupérer de l'information qui vient d'un secteur, d'une profession? Je crois que demain, le big data va être vraiment à la portée de tous et pas réservé à des entreprises qui ont des ordinateurs extrêmement puissants. Justement, grâce à des applications cloud, des applications qui sont hébergées ailleurs, vous avez des petites entreprises qui peuvent utiliser des applications big data. Je vais vous donner un exemple, c'est l'exemple du scoring financier, qui est une problématique très forte parce que les petites entreprises ont besoin de savoir avec qui elles vont travailler. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup d'innovations qui sont en train de se créer quasiment en ce moment même pour faciliter le scoring, le rendre moins cher et améliorer la vision de la solvabilité d'un client que peut avoir une entreprise.
Donc les métiers maintenant, les directions métiers disposent davantage, grâce au big data, grâce au cloud, des données qui sont collectées dans l'ensemble de leur profession et plus seulement les seules données de l'entreprise? Exactement. De l'ensemble de leur profession, voire aussi de toutes les données publiques disponibles grâce à l'open data. Je vais vous donner un exemple, c'est par exemple dans le domaine immobilier. Aujourd'hui, les offres de demain sur Internet vont être enrichies grâce aux données disponibles en matière d'école, en matière de travaux. C'est-à-dire que tout ce que les mairies, tout ce que le ministère de l'Éducation nationale peut mettre en ligne comme données pourra être utilisé pour enrichir la fiche d'un bien qui sera en vente sur un site. D'accord. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que la transition numérique est en cours d'accélération, donc grâce à l'implication des grands groupes, grâce aussi à la maturation des technologies. On a vu le smartphone, le cloud, le big data, l'open data, et aussi la maturation de l'offre, moins informatique, plus orientée métier. Exactement. Et donc c'est la conjugaison de ces trois moteurs qui provoque cette formidable accélération, cette colonisation de la transition numérique. Exactement, oui. Maxime Baffert, fondateur de Webformance, merci. Merci beaucoup.